Bonsoir à tous. Les musulmans célèbrent aujourd'hui dimanche l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Ce matin, le président Alassane Ouattara a pris part à la prière à la grande mosquée de la Riviera Golf. Mahama Traoré, Abiba Dambélé. C'est au rythme des louanges adressées que les fidèles musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf ont entamé cette célébration de l'Aïd el-Fitr. Des louanges qui ont valeur de reconnaissance à Allah, celui qu'ils ont magnifié tout le long du mois de Ramadan. Allah est grand, disent-ils. Nul n'est digne d'adoration à part lui. Sa miséricorde est infinie. Des paroles profondes et pieuses également prononcées par le président Alassane Ouattara, une fois de plus présent pour ce grand moment de culte. Le chef de l'État et tous les autres croyants musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf ont d'abord accompli les 2 rakas, dirigés par le grand imam Mamadou Traoré, avant d'être édifiés sur le sens et le but de ces 29 jours de jeûne. En vérité, chers frères et sœurs, les jeûnes en islam, particulièrement les jeûnes du mois béni de Ramadan, n'est pas une fin en soi, ni une pénitence, comme le pensent certaines personnes. Il est plutôt le moyen d'atteindre un but noble dont dépend le bonheur des hommes dans l'au-delà, tout comme sur terre. La paix étant propice à l'œuvre d'adoration, l'imam Mamadou Traoré a également formulé des prières pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Une démarche soutenue par le chef de l'État, qui s'est exprimé à l'issue de la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes redevables à Allah que ce mois se soit bien passé, malgré les difficultés que nous avons traversées, notamment avec les inondations et les pertes en vie humaine et les dégâts. Et maintenant que nous sommes à la fin de ce mois, il a prié pour la Côte d'Ivoire, et je l'en remercie, pour la paix dans notre pays, pour la concorde, pour la cohésion. C'est important que la paix se consolide davantage et que les quelques difficultés que nous avons vécues en début d'année soient derrière nous, pour qu'à compter de maintenant, la Côte d'Ivoire puisse continuer le progrès et pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Le Ramadan 2017 terminé reste un défi majeur pour chaque fidèle musulman, à savoir préserver les acquis spirituels de ce mois béni. Ces acquis sont entre autres la piété, l'amour du prochain et la bienfaisance. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale informe que c'est dimanche 25 juin, jour de la fête de fin de Ramadan, et lundi 26 juin, lendemain de la fête de fin de Ramadan, sont déclarés jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. Le parc national d'Azani fait partie des aires protégées dont dispose la Côte d'Ivoire. Des travaux d'aménagement sont en cours pour sa valorisation. L'Office ivoirien des parcs et réserves mène sur place une mission d'évaluation de l'état d'avancement des travaux en cours. Les ministères des Transports de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso ont échangé avec les responsables du groupe Bolloré. Une rencontre à 3 semaines du 6e traité d'amitié et de coopération entre les 2 pays. Il est question du retard dans la réalisation de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya, des travaux confiés au groupe Bolloré. Au Mali, 6 jours après l'attaque terroriste contre le campement Kangaba dans la banlieue de Bamako, un hommage a été rendu hier samedi à la mémoire des victimes. Une cérémonie très sobre avec une centaine de personnes, notamment des parents des victimes et des diplomates. 224 migrants ont été secourus en mer en large du détroit de Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne. Ils naviguaient à bord de 5 embarcations chargées de plusieurs dizaines de passagers. Quelques subsahariens figurent parmi les migrants sauvés, mais la majorité est de nationalité marocaine. Une nouvelle vague de migration constatée depuis plusieurs jours déjà. Attentat dans un centre commercial de Bogota en Colombie. 8 personnes soupçonnées d'être impliquées dans cet attentat à la bombe qui a tué 3 personnes. Les autorités colombiennes ont annoncé leur arrestation dans le cadre de l'enquête. Ces arrestations ont pu avoir lieu grâce aux images des caméras de surveillance dans le centre commercial où s'est produit l'attentat. Merci de rester avec nous sur RTI 1, le journal dans un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.